Salut à tous, c'est Casca. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vlog. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question. 135 millions d'euros pour Kylian Mbappé. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est trop cher? Eh ben, c'est une question qui va, à mon avis, faire beaucoup débat et je vais y apporter un minimum de réponses. Je fais partie des gens qui sont des fans, des fadas de football. Je suis quelqu'un qui a pratiqué le football, qui aime le football, mais je n'aime pas du tout le football de l'argent. Et 135 millions d'euros pour un joueur de... Il a 18 ans, c'est ça? 18 ou 19 ans? Je sais pas. Mais c'est beaucoup trop cher. Enfin, moi, je trouve que c'est même 100 millions. Alors, au début, il y a eu les 97 millions de Bale. Là, déjà, j'ai tiqué. S'il y en a qui se rappellent à l'époque des lives, j'avais tiqué. J'avais dit, c'est beaucoup quand même. Après, il y a eu les 100 millions de Pogba, si je me trompe pas. 101 millions ou un truc comme ça. Et là, 135 millions pour Kylian Mbappé, c'est chaud, hein, c'est chaud. Surtout que je me dis que Kylian Mbappé, il a du talent, il a du potentiel, mais il faut qu'il confirme. Il faut qu'il confirme. Et même lui, il faut qu'il pense un petit peu à ce que disait Didier Deschamps la dernière fois. C'est quel est son intérêt pour lui de partir cette année, sachant qu'il y aura des échéances futures, la Coupe du Monde, l'Euro, voilà, des endroits, des compétitions où il aura sa place. Et s'il part au Real, par exemple, l'année prochaine pour 135 millions d'euros, qui nous dit qu'il aura la place qu'il doit avoir au Real? Qui nous dit qu'il jouera au Real et qui nous dit qu'il va tout simplement pas perdre sa place en équipe de France. Et même pour le Real de Madrid, certes, c'est un club qui n'a pas de problème d'argent, puisqu'en Espagne, il n'y a aucune autorité ou quasiment qui gère les problèmes financiers des clubs. Quand on voit que les clubs les plus endettés du monde se trouvent en Espagne, c'est qu'il y a une raison à un moment donné, tu vois. Donc, quand tu vois qu'ils recrutent un Brésilien qui a 16 ans, qui a joué 10 matchs et qui leur paye 45 millions d'euros, ça m'étonne pas que derrière il claque 135 ou 140 millions d'euros pour Mbappé, tu vois. Mais le gamin derrière, s'il se plante, c'est presque la fin de sa vie. C'est presque la fin de sa vie parce que le Real, ils vont pas. Tu vois, imagine là, Mbappé, il part au Real cette année, enfin il part au Real cette année, il joue que très peu de matchs, il est pas bon. On a vu que sur les matchs où il avait beaucoup de pression, eh ben, il avait parfois du mal. D'accord? Alors peut-être que là tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, c'est vraiment ce que j'ai vu. Il a fait des très bons matchs contre City par exemple, mais il a d'autres où il est complètement passé à travers. Parce que je pense qu'il avait un peu la pression, un petit peu la fatigue et tout ça. Au Real, ça va être ça x 10 déjà. Donc il faut bien qu'il se rende compte de ça. Peut-être qu'il a la capacité de le faire, ça je sais pas, je suis pas son entraîneur mental, je suis pas son entraîneur physique, ça je sais pas. Mais je me dis que si le gamin, il se plante, là, cette année, il joue, il fait 5 6 matchs, il est pas bon, il marque un but. L'année prochaine, il va faire quoi? Ils vont le prêter dans un club. Dans un club dans lequel il est censé jouer. Très bien. Il est prêté dans ce club-là. Il est pas bon. Il est pas bon, il fait une mauvaise saison. Le Real, ils vont faire quoi? Ils vont faire, ah, on a mis 140 millions quand même, hein, Kylian Mbappé, faut que tu te réveilles. Alors ils vont faire quoi? Ils vont le reprêter dans un club. Dans un club où il va être, imaginons, pas bon. Pas de chance. 3 ans de suite, pas de chance. 3 ans de suite, pas de chance. Il est pas bon. Là, le RAL, ils vont faire arrête de tu te fous de nous. Ils vont faire quoi? Ils vont essayer de le revendre. Sauf qu'ils vont vouloir quand même récupérer un peu d'argent, tu vois. Ils vont essayer de le vendre quoi? 50, 60, 70 millions? Qui va mettre 70 millions sur un joueur qui a 22 ans? Certes, 22 ans, mais qui a fait une seule saison bonne sur ses 4 premières saisons. Et qui. Tout ça, c'est de la spéculation. Mais moi, tout ce que je tiens à dire, c'est qu'il doit faire attention vraiment de partir au bon moment. Et pour moi, cette année, c'est pas le bon moment. Et 135 millions, c'est beaucoup trop. Et pour lui, et pour le Real, c'est une pression immense à avoir sur ses épaules. Ça a beau être un grand, ça a beau être un futur très grand, peut-être même un futur ballon d'or à son âge. Est-ce qu'on est capable de gérer autant la pression? On a vu qu'il y avait d'autres joueurs bien plus expérimentés qui ont eu du mal justement à gérer la pression de ces transferts-là, des transferts où il y avait vraiment beaucoup d'argent derrière. Donc est-ce que lui, Kylian Mbappé, il va être capable de gérer cette pression-là? Est-ce qu'il va pas tout simplement tuer sa carrière en partant cette année? Alors là où je suis un petit peu conforté, c'est qu'il a apparemment annoncé à son entourage, d'après RMC, d'après Mohamed Bouafsi, que il préférait rester à Monaco l'année prochaine. C'est-à-dire que pour moi, elle a tout compris. Est-ce que le Real, ils vont pas aussi en profiter pour dire, bah écoute, il reste un an et on l'achète l'année d'après, tu vois. Donc j'espère quand même que Kylian Mbappé, il va être assez intelligent et qu'il va pas prendre le risque de partir trop tôt, qu'il va écouter un petit peu
les anciens que peuvent être par exemple Didier Deschamps. J'ai trouvé son intervention très très bonne, hein, Didier Deschamps, quand il a dit à propos de Kylian Mbappé qu'il devait faire attention et que quand même l'année prochaine c'était une année de mondial et que il fallait qu'il fasse le choix de jouer et pas le choix de l'argent. Enfin, il a fait une phrase à peu près comme ça, mais c'est exactement ça que ça voulait dire. Et je pense qu'il a complètement raison et que sur ce coup-là, Kylian Mbappé, eh ben, l'argent et même, je pense qu'en plus sur Monaco, il doit pas forcément être le plus malheureux vu la saison qu'il vient de faire. Il doit pas être le plus malheureux. Donc je pense vraiment qu'il faut qu'il fasse attention à ça et il faut qu'il gère le mieux possible sa carrière et son transfert. Mais ça a l'air d'être un garçon extrêmement intelligent, extrêmement posé et je me fais aucune peine pour lui. De toute façon, à la limite, il en a rien à faire. Donc c'était quand même mon avis sur le transfert possible de Kylian Mbappé. Donc la réponse à cette question, le transfert de Kylian Mbappé pour 135 millions d'euros, bien ou trop cher, et bah pas bien et trop cher. Les deux en même temps, tu vois. Pas bien pour lui, pas bien pour le Real de toute façon, et beaucoup trop cher. Beaucoup trop cher. Ça doit être le meilleur joueur du monde, beaucoup trop cher. Il devrait y avoir une instance dans le football, une instance mondiale qui gère les transferts. Et pour moi, les transferts devraient être gapés, c'est-à-dire qu'il devrait y avoir un montant maximal qu'on ne puisse pas dépasser. Et quand bien même les clubs veulent le dépasser, eh ben, il faudrait par exemple que l'argent soit reversé à des associations caritatives. Une idée, une idée. Je lance ça comme ça. C'était l'idée. Voilà. Écoutez les gars, si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un max de pouces bleus, explosez-moi cette barre de like, ça va aider au référencement de la vidéo, ça va aider à ce qu'un maximum de personnes puissent la voir, puissent me donner leur avis. Si vous avez des questions auxquelles vous aimeriez que je réponde, mettez-les-moi dans les commentaires et je me ferai un plaisir de faire une vidéo vlog pour y répondre. C'était Casca, ciao les frérots, peace!